reçois les demandes de financement. Et je suis en charge également de faire des partenariats avec les parties prenantes de l'écosystème professionnel québécois. Donc, on est très fiers de faire un partenariat avec Objectif Emploi pour vous présenter ce webinaire. Oui, merci Mérette, c'est un plaisir partagé de compter Le Moulin parmi nos partenaires supplémentaires. Donc, je m'appelle Nathalie Dafos, je suis conseillère et coach en emploi. Je travaille depuis plus de 10 ans en employabilité et j'accompagne les personnes à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels pour qu'ils puissent trouver, enfin s'épanouir en tout cas dans leur domaine de manière personnelle et professionnelle. Donc, je travaille à Objectif Emploi. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Objectif Emploi? Si vous voulez, à tout moment, oui, je ne l'ai pas encore dit, mais à tout moment, vous pouvez nous poser vos questions, puis répondre à nos questions, parce que ce webinaire va être interactif. Il va y avoir des sondages, il va y avoir des questions qu'on va vous poser pour rester bien éveillé en ce jeudi matin. Donc, utilisez la petite bulle en bas de questions pour commencer à répondre. Donc, aussi, ce webinaire est retransmis sur Facebook, sur notre page Facebook Objectif Emploi. Donc, si vous voulez changer de plateforme après Zoom, vous pouvez y aller et en profiter pour faire un petit like sur notre page et être informé de nos prochains webinaires, comme avec une consultante en immigration dans 2 semaines ou sur le droit du travail dans 1 mois. Donc, soyez au courant de nos événements en étant sur notre page Facebook. Donc, ce webinaire est aussi enregistré et il sera présent toute la journée sur Facebook. Donc, vous pouvez partager l'événement, partager la vidéo, parlez-en autour de vous. Comment financer ses compétences, son équivalence grâce au microcrédit. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez poser toutes vos questions, on y répond à la fin du webinaire. Donc, ça nous fait plaisir et on va commencer. Donc, je vais commencer par vous présenter Objectif Emploi. Donc, j'ai vu qu'il y en avait parmi vous qui connaissaient Objectif Emploi. Donc, c'est une entreprise en développement de carrière qui se trouve à Montréal. Ah, j'ai un petit problème avec mon PowerPoint. Je reviens tout de suite. C'est une entreprise donc, à Montréal qui est spécialisée en développement de carrière. Dans leur... voilà, parfait. Qui accompagnent les personnes dans leur recherche d'emploi. Les personnes qui se posent des questions sur leur orientation professionnelle, sur leur stratégie de recherche d'emploi. On propose aussi des formations pour les entrepreneurs, comme le lancement d'entreprise ou la formation vente conseil. Et aussi, on offre des coachings en emploi. Donc, toutes ces missions, tous ces services, elles existent depuis des années. Toute l'équipe de conseillers et de conseillères en emploi sont présentes, peuvent répondre à vos questions. Elles ont vraiment l'œil pour trouver, déceler un peu les points importants de votre CV, lettre de présentation et discours à tenir en entrevue. D'ailleurs, je vais passer un peu plus de temps pour vous présenter le coaching en emploi qu'on fait pour la recherche d'emploi. Donc, ce coaching permet de faire des suivis vraiment individualisés. Et je me pose la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu recours au coaching en emploi? Juste rapidement, pour les gens qui sont sur Zoom, parce que sur Facebook, vous ne voyez pas ce questionnaire, en 3 secondes, dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu recours au coaching en emploi? Allez, top, c'est fini. On va voir les résultats. Oh, presque 50%. Ok, moitié-moitié. C'est très intéressant comme statistique. Bon, en tout cas, le coaching en emploi est vraiment, pour ceux qui pourront peut-être le témoigner, c'est vraiment une force, un plus pour travailler sur les habiletés, les savoir-être, sur les attitudes verbales, non verbales, sur les attitudes à avoir en entrevue. C'est pour ça qu'on propose des simulations d'entrevue, un coaching qui accompagne, qui permet de rehausser sa confiance en soi et son estime de soi durant cette recherche d'emploi, où on peut parfois avoir des refus, des non-réponses ou être déstabilisé en entrevue. Suivre ce coaching d'emploi permet d'avoir cet empowerment, avec mon accent anglais, qui peut faciliter tout le processus, toutes vos démarches, en tout cas pour trouver l'emploi qui vous correspond dans votre domaine.
On propose aussi un service de relecture de CV qui est gratuite. Donc, profitez-en, depuis le début de l'année, on relit les CV gratuitement avec toute l'équipe de conseillers et de conseillères en emploi. Ce sont vraiment des experts. Donc, en 15 minutes, on vous fait notre retour, puis une petite évaluation pour voir si le coaching d'emploi vous intéresse, si vous avez besoin de plus de stratégies. Donc, on est vraiment là, on est disponible pour vous. Donc, écrivez-nous à contact@commercial-oe2.ca. Donc, on fait le coaching d'emploi, mais on fait aussi des ateliers de recherche d'emploi qui permet d'avoir tous les outils et les stratégies de A à Z pour réussir, compléter totalement son parcours de recherche. Du CV qui est complètement relu et validé ensemble, la lettre de présentation, la lettre de remerciement, même le profil LinkedIn est vraiment relu intégralement pour optimiser vos chances de réseautage, votre manière d'être visible et de trouver des emplois sur cette plateforme qui est quand même utilisée par 1 personne sur 3 aujourd'hui sur le marché du travail. Donc, durant tous ces ateliers de recherche d'emploi qui se font de manière virtuelle, en ligne, ce sont généralement des accompagnements individualisés. Donc, vous êtes en direct avec votre conseillère en emploi. Vous pouvez voir donc toutes les étapes de la recherche d'emploi jusqu'à l'entraînement de l'entrevue. Et même, on vous propose des simulations d'entrevue qui sont enregistrées pendant lesquelles vous pouvez vous voir, vous observer et vous auto-évaluer. En prenant compte de cette auto-évaluation, vous pouvez ajouter l'évaluation des conseillères en emploi qui vous feront des feedbacks pour vous améliorer. Donc tout ça, tous ces services que Objectif Emploi propose, donc, peuvent être soit gratuits, soit elles sont ouvertes à tout le monde. Comme on est en partenariat avec Emploi Québec, nos services sont offerts gratuitement à toutes les personnes qui sont résidents permanents, citoyens canadiens de moins de 5 ans, les réfugiés acceptés et les permis de travail PVT post-diplôme. Pour toutes ces personnes-là qui résident à Montréal, nos services sont gratuits puisque nous sommes en partenariat avec Emploi Québec. Mais nous ne voulons pas refuser des personnes. On a une expertise, on le sait, donc on ne veut pas refuser ou empêcher des personnes d'être coachées par nos équipes. Donc, on propose des coachings individuels à toutes les autres personnes. Mais bien sûr, on charge. Donc, ce n'est pas les prix du secteur privé. On est vraiment un OBNL. On sait que vous êtes en recherche d'emploi. Donc, on adapte nos tarifs à vous, à vos besoins. Donc, normalement, voilà, contactez-nous, envoyez-nous votre CV pour une première évaluation, puis on verra ensemble comment on peut travailler ensemble, comment on peut vous proposer ces ateliers de recherche d'emploi ou ces coachings d'emploi. Lorsque l'on fait la recherche d'emploi, même en ayant tous les outils, toutes les techniques, en respectant toutes les étapes de la recherche d'emploi, on se rend compte que quand on est nouvel arrivant, qu'on vient d'arriver au Québec, on a quand même des obstacles dans notre recherche d'emploi. Donc, je voulais savoir, selon vous, je vais faire un petit, donc ça c'est sur Facebook et sur Zoom, je vous invite à écrire dans les commentaires, selon vous, quel est le principal obstacle à l'emploi des nouveaux arrivants? Pour vous, qu'est-ce qui empêche les nouveaux arrivants à trouver un emploi rapidement dans son domaine? Donc, je vous laisse 2-3 minutes, enfin peut-être pas 2 minutes là, mais je vais vous laisser un peu. Je vois que ça commence à répondre dans le chat. Ok. Bon, rapidement. Il y a Monsieur Doudousso, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a écrit un livre très intéressant en 2015 qui recense, qui fait la liste des 10 barrières à l'entrée du marché du travail au Québec. Qu'est-ce qui empêche les personnes de trouver rapidement un emploi? Donc, il y a tout d'abord la non-reconnaissance des diplômes. Ça, c'est vraiment comme le facteur numéro 1 des acquis. Donc, pour ça, il y a plusieurs solutions. On sait que c'est lourd administrativement, mais aussi ça a un coût. Puis, justement, aujourd'hui, on a invité le Moulin Microcrédit avec Mérette
pour présenter, mais quelles sont les solutions alternatives qui existent pour financer sa reconnaissance de diplôme, puisque la non-reconnaissance de diplôme est vraiment un frein dans la recherche d'emploi ou à l'embauche des nouveaux arrivants. On a aussi la barrière linguistique qui est très présente. On a beau parler la même langue, le français ou l'anglais, il n'empêche que la culture est différente. Le vocabulaire, le sens des mots n'est pas toujours le même d'un pays à un autre. Quand on vient d'arriver, ça peut constituer une barrière à l'embauche. On parle aussi de discrimination raciale à l'embauche de certaines communautés. Ça, c'est présent dans tous les pays du monde, mais c'est un frein que l'on retrouve sur le marché du travail québécois aussi. Lorsqu'on vient d'arriver, il y a le faible réseau social qui est présent, le manque de connaissances du marché du travail. Et pour ça, il y a plusieurs organismes comme Objectif Emploi qui peuvent vous apporter ce réseau social, qui peuvent vous aider à rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des entreprises. Et aussi qui peut, en tout cas les conseillères en emploi, vous apportent de la connaissance du marché du travail québécois pour comprendre, pour mieux entrer dedans, pour mieux répondre à ses besoins. On rappelle aussi, il y a le cercle vicieux. La première expérience canadienne, il la faut avant de trouver un emploi, souvent dans son domaine. Comment trouver? On dit pas d'expérience, pas d'emploi. Donc ça peut être un cercle vicieux qui peut arriver très rapidement. On peut être dans ce cercle vicieux si dès le départ, on a des exigences qui peuvent être très élevées dans son domaine. Ensuite, il y a une inadéquation entre les offres d'emploi et les profils dû à certaines sections à la grille de sélection des immigrants. En 8e position, donc, il y a les ordres professionnels. Pour faire partie d'un ordre professionnel au Québec, ça demande des diplômes, un examen et aussi des financements. Où trouver l'argent pour faire partie d'un ordre professionnel lorsque l'on est nouvel arrivant, que les banques n'ont pas encore nos historiques? Quelles solutions on a et on peut avoir? Et enfin, les formations. Parfois, il faut reprendre ces formations à la base plutôt que de faire une reconnaissance de diplôme, certaines personnes préfèrent reprendre leurs études. Ça aussi, ça a un coût. Il faut pouvoir le financer et s'autofinancer. Et c'est là que le moulin microcrédit arrive et a toute sa place. Et c'est pour ça qu'on a invité Mérette pour nous parler justement du microcrédit, de ce qui est possible, de ce qu'on peut faire. Puis, je vais te laisser la parole pour montrer quelles sont les solutions pour faciliter son intégration sur le marché du travail. Merci Nathalie. Puis merci, vraiment la présentation est très intéressante. Vous avez plusieurs services tant au niveau de l'orientation que de la recherche d'emploi. Donc, n'hésitez pas à en profiter, tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est vraiment des services qui peuvent vous aider vraiment dans votre carrière à faire avancer vos plans, vos objectifs professionnels. Donc, n'hésitez pas. Donc, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du moulin microcrédit. C'est sûr que le microcrédit, en tant que solution à toutes ces barrières là, que tu viens d'énumérer, Nathalie, c'est pas une solution qui est toujours connue. On n'y pense pas forcément. Puis, je vais peut-être commencer avec un petit sondage, sonder nos participants aujourd'hui. Qui connaît ici le microcrédit? Juste comme ça, je vous donne quelques secondes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du microcrédit? À quoi ça vous fait penser? Est-ce que vous avez déjà utilisé le microcrédit? Wow! Donc, ça ne m'étonne pas forcément. Le microcrédit est peu connu, comme je disais, comme ressource. Donc, on va démystifier tout ça sans plus tarder. Pour ceux qui nous écoutaient sur Facebook, c'était 25% oui et 75% non. Donc, je vais partager mon écran avec vous, puis je vais vous présenter l'organisme avec lequel je travaille. Voilà. Donc, le microcrédit, en fait, juste pour vous donner une idée de ce que c'est une forme de financement sous forme de micro-prêt. Donc, le moulin microcrédit, en tant qu'organisme de bienfaisance, c'est exactement le type de financement que nous vous suggérons, que nous vous proposons. C'est des micro-prêts, donc des petits prêts qui peuvent aller jusqu'à 15 000 qui sont en faible taux d'intérêt ou même sans taux d'intérêt, on va y revenir un peu plus tard, pour les personnes qui immigrent au Québec
des personnes immigrantes, des personnes réfugiées qui sont diplômées, qui sont formées à l'étranger et qui maintenant souhaitent travailler dans leur domaine de choix au Québec. On a un organisme qui est disponible pour les personnes nouvellement arrivées, mais également pour les personnes qui ont immigré au Québec depuis des années. Donc, il n'y a pas de limite pour avoir accès à ce financement. Je l'ai vu passer aussi dans le chat, donc c'est une des questions là. N'hésitez pas à appliquer, même si ça fait quelques années déjà que vous habitez au Québec ou ailleurs au Canada. Donc, on est un organisme de bienfaisance, comme je l'ai dit. Tout a commencé à une table de cuisine. C'est la docteure Maria Erickson, qui était clinicienne psychologue dans un hôpital en 2004 et qui s'est rendue compte, elle côtoyait plusieurs du personnel ménager, puis dans les cuisines, beaucoup de ce personnel-là au jour le jour, puis elle s'est rendue compte assez rapidement que les membres du personnel étaient souvent des professionnels qui sont formés à l'étranger dans le domaine de la santé. Et ces personnes-là n'arrivaient pas à travailler dans leur domaine dû au fait que leur diplôme, leurs compétences, leurs connaissances n'étaient pas reconnues au Canada. Et ça, elle a trouvé ça très, très dommage comme constat. Donc, elle a essayé de penser à une solution. Et la solution à laquelle elle est arrivée avec ses amis, c'est le microcrédit. Donc, l'idée de d'octroyer une petite somme d'argent à un individu, un professionnel, pour l'aider à financer ses démarches d'équivalence pour pouvoir avoir le permis d'exercice et travailler dans son domaine de formation, de compétences. Donc, aujourd'hui, on est très fiers, on a des bureaux partout au Canada. Il faut mentionner que le Moulin Microcrédit, qui est mieux connu sous le nom de Windmill Microlending, c'est le plus grand organisme à but non lucratif, caritatif au Canada qui fait du microcrédit pour les personnes immigrantes et réfugiées. Ça fait depuis 15 ans qu'on développe une expertise à l'interne pour travailler auprès de cette clientèle-là spécifiquement. On est soutenu par les gouvernements provinciaux et au fédéral également. Et on essaie d'être le plus accessible possible pour notre clientèle. La première partie, je dirais, le premier volet de cette accessibilité-là, c'est le fait que notre demande se fait complètement en ligne. C'est très simple, très facile, très rapide d'appliquer pour un prêt du moulin. Et le deuxième volet de cette accessibilité-là, c'est la population à laquelle on prête. Donc, si on dresse le portrait rapidement, d'un côté, on voit les institutions financières qui préfèrent passer de l'argent à des personnes qui sont déjà bien établies ici au niveau financier, qui ont un historique de crédit, qui ont un emploi stable, des revenus stables, une garantie collatérale, un co-signataire. Vous voyez, donc la liste s'allonge. Puis souvent, nous, nos clients, ils viennent d'arriver où ils n'ont pas vraiment une connaissance du crédit. Donc, ça se peut que leur dossier soit affecté et n'arrivent pas à obtenir un taux d'intérêt qui soit accessible auprès des institutions financières traditionnelles. Et le moulin se veut une alternative pour proposer un financement à ces personnes-là qui viennent d'arriver, qui n'ont pas forcément de dossier de crédit, qui sont sous-employés au chômage. Donc, c'est pas tout le monde qui travaille. Vous pouvez travailler pendant le moment où vous empruntez avec le moulin, puis même bénéficier des services d'objectif emploi pour un travail alimentaire. Mais l'idée, c'est de se requalifier, puis vraiment d'aller chercher un travail qui est à la hauteur de vos compétences. Donc, nos clients survivent des fois grâce à des économies, à l'assurance emploi, ils n'ont pas d'actifs, ils n'ont pas de co-signataires. Donc, n'hésitez pas à appliquer au moulin, même si vous tombez dans cette catégorie-là, parce qu'on est là pour vous, justement. On est là pour combler ce manque. Pour les critères d'admissibilité, il faut vivre au Canada, donc au Québec ou ailleurs dans une autre province. Il faut être une personne immigrante qui est formée à l'étranger. Je dis bien formée, pas nécessairement diplômée, parce que vous pouvez être formé dans un domaine puis pouvoir le pratiquer au Québec sans nécessairement avoir de diplôme, détenir de diplôme dans ce domaine-là. Il faut avoir un certain statut d'immigration également. Donc, la résidence permanente, la citoyenneté canadienne, être une personne protégée ou réfugiée au sens de la Convention ou même candidat d'une province. Donc, ce serait une personne avec un CSQ, un certificat de sélection du Québec, qui attend sa résidence permanente du gouvernement fédéral. Et finalement, avoir des compétences ou de l'expérience en lien avec son objectif de carrière, ça, c'est très important. On veut vous encourager à accéder à votre domaine de choix,
tant que vous êtes formé dans ce domaine-là ou que vous ayez des compétences transférables qui vont vous permettre de réussir dans cette profession. Puis comme vous voyez à la droite, ça vous dresse un portrait canadien, en fait, au niveau national, de qui sont nos clients. Donc, il y a vraiment une majorité, comme vous le voyez, dans le secteur de la santé, d'autres dans le génie, dans l'éducation, etc. On a beaucoup de personnes aussi dans des métiers comme des camionneurs. Donc, on ne se limite pas non plus aux professions qui sont parfois réglementées, disons. Puis, je voulais poser la question d'entre les gens qui nous écoutent en ce moment, qui travaillent dans le domaine de la santé. Parce qu'on le voit là, à l'écran, c'est 61% de nos clients qui sont dans le secteur de la santé. Comment, je veux savoir, c'est quoi les proportions aujourd'hui d'entre nos participants? Donc, quelques secondes pour répondre à cette question. Oh, wow! Donc, 83% ne travaillent pas dans le domaine de la santé. C'est intéressant de voir ce résultat-là parce qu'on sait qu'au Québec, en fait, ça fait 1 an qu'on est capable d'octroyer des prêts au Québec. On a 76% de nos clients qui sont dans le secteur de la santé. Donc, c'est quand même intéressant de voir ce résultat-là aujourd'hui. Mais comme je disais, inquiétez-vous pas si vous n'êtes pas dans ce secteur-là parce qu'on est capable de vous aider même si vous travaillez dans d'autres secteurs de l'économie. Donc, on passe à la diapo suivante. Comment on peut vous aider chez le Moulin Microcrédit? Donc, ça, c'est très important. Il faut comprendre que quand vous appliquez au Moulin, on va vous demander de présenter un plan de réussite professionnelle. Donc, c'est un peu nous informer sur les étapes qui vont suivre, en fait, le premier déboursement, comment vous allez utiliser cet argent-là. Donc, je veux vous informer sur les façons d'utiliser ce prêt, puis dans quel but, dans quel objectif. Donc, on peut vous aider avec les formations et vos études de moins de 2 ans. Pourquoi 2 ans et moins? Parce que souvent, les formations qui sont plus longues, c'est des bacs, des maîtrises, et là, vous allez avoir accès aux prêts et bourses, qui est une ressource gouvernementale qui est très bien. Donc, nous, on réfère souvent vers des ressources qui existent déjà, qui sont plus adaptées à la réalité de nos clients. Mais il faut savoir que souvent, les prêts et bourses, ça peut ne pas être suffisant ou des fois, on n'est pas éligible pour certaines de nos formations. Donc, vous pouvez toujours venir nous voir comme alternative. Donc, c'est les formations, les études de tout type. Ça peut être une formation très courte de 1 mois en technologie d'information, comme ça peut être un programme au cégep, comme ça peut être une formation plus longue également dans n'importe quel autre domaine. Ensuite, les frais d'accréditation et d'examen, ça, c'est ce qui a trait à votre obtention d'un permis d'exercice auprès d'un ordre professionnel ou tout autre organisme de réglementation de la profession, par exemple la construction. Donc, quand il y a des frais pour l'ouverture du dossier ou les frais d'examen professionnel, vous pouvez avoir recours au Moulin Microcrédit. Ensuite, l'évaluation des qualifications, ça, c'est par exemple l'ouverture d'un dossier au MIFI pour l'étude comparative qui est de 250 $. Ça peut être aussi la traduction de documents. Donc, même si vous n'êtes pas encore en train de faire une formation, mais si vous êtes tout au début de vos démarches d'équivalence, vous pouvez quand même avoir recours à un prêt du Moulin. Les cours de langue, on le sait, au Québec, c'est super important. Comme Nathalie l'a mentionné tout à l'heure, le français, puis même l'anglais peut devenir un obstacle pour les personnes immigrantes qui migrent au Québec. Donc, il faut prendre connaissance du fait que le gouvernement vous offre des cours de français qui sont rémunérés, mais parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, vous pouvez peut-être avoir besoin de cours intensifs, peut-être un cours plus, par exemple, de tuteur. Donc, il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver. Puis également, les cours d'anglais qui ne sont pas subventionnés. Donc, vous pouvez venir nous voir pour une formation linguistique. Ensuite, les déplacements pour des cours et des examens non disponibles dans votre région. Par exemple, vous voulez passer un examen vous venez, disons, d'une région du Québec, puis l'examen est offert qu'à Montréal. On peut vous passer de l'argent pour vous déplacer à Montréal, venir passer cet examen-là ou un cours ou une formation. Les livres, matériels de cours et équipements de travail. Donc, tout ce qui est lié, dans le fond, à votre réussite durant la formation, durant les études. Et les associations professionnelles, parce que ça peut aider effectivement de faire partie d'une association pour nourrir votre réseau, augmenter vos chances d'avoir un emploi, de décrocher un bon emploi dans votre domaine. Comme disait tantôt Nathalie également, le réseau, ça peut être très difficile à développer au tout début.
quand on arrive. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à des associations professionnelles. Mais par contre, souvent, on demande une contribution financière pour faire partie de cette association-là. Donc, ça peut être un frais admissible pour le moulin également. Puis à la droite, vous voyez qu'il y a 4 bulles. Je les mets de côté parce qu'elles sont très importantes. Je vais en parler une après l'autre. Donc l'allocation de subsistance. On comprend que certaines formations, certains programmes d'études, même certains examens sont très difficiles. Ça peut prendre quelques temps quand même pour s'y préparer, poursuivre la formation et ça peut avoir un impact sur vos revenus mensuels. Par exemple, vous devez réduire vos heures de travail ou carrément arrêter de travailler, poursuivre la formation. Donc, c'est du cas par cas. On va analyser votre dossier. En fait, ça va être des coachs à l'interne au Moulin Microcrédit qui vont analyser votre dossier puis qui vont voir si ils peuvent vous aider au niveau de vos dépenses mensuelles. Ça peut être la garde des enfants, ça peut être le loyer. Donc, surtout en temps de pandémie, ça peut être difficile pour ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont aux études. Donc, gardez en tête que ça peut être une dépense qui est admissible au moulin. Ensuite, la réorientation de carrière. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui essaient de changer de domaine et réalisent que c'est un moment pour intégrer leur domaine d'expertise parce qu'ils n'ont pas pratiqué pendant des années au Québec leur réelle vocation, leur réelle passion. Donc, échange de carrière, peut-être même juste pour s'orienter vers des emplois qui sont plus en demande sur le marché du travail. Donc, on vous soutient dans votre réaccréditation, donc dans la reconnaissance des compétences, mais également dans votre changement de carrière si vous décidez de ne pas continuer avec la même profession, le même métier. Et vous pouvez aussi faire appel au service d'objectifs emploi pour tous les conseils en matière d'orientation afin de prendre les bonnes décisions pour la suite de votre plan de réussite professionnelle. Ensuite, le développement professionnel, ça, c'est plutôt si vous êtes déjà en emploi et vous voyez que vous avez besoin de travailler, d'aiguiser vos compétences pour être plus compétitif sur le marché du travail. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, qui cherchent à réintégrer un domaine en particulier. Et donc, la compétition peut être un peu plus féroce. Donc, n'hésitez pas à faire une formation continue, une formation d'appoint pour vous remettre un peu dans le bain et être plus compétitif. Et finalement, au Moulin Microcrédit, on peut vous soutenir dans votre déménagement carrément en région pour travailler dans votre domaine. Donc, si vous réalisez que vous êtes un de ces professionnels qui est très qualifié, mais qui n'arrive pas à travailler à Montréal parce que vous n'arrivez pas à trouver dans votre domaine, mais il y a beaucoup d'emplois dans votre domaine à l'extérieur de Montréal, on peut vous octroyer un prêt pour vous relocaliser, que ce soit déjà avec une lettre d'embauche, donc une offre d'emploi, ou même sans offre d'emploi si vous faites de la recherche puis vous démontrez que vous avez des preuves pour montrer qu'il y a plus d'opportunités d'emploi dans une autre région. Donc, ça fait le tour de ce qu'on fait au Moulin Microcrédit en termes de plan de réussite professionnelle, comment on peut vous soutenir dans vos plans futurs. Maintenant, les modalités de remboursement, c'est sûr qu'on parle d'un prêt, ce n'est pas une bourse, mais il faut savoir que nos modalités sont très flexibles, sont très adaptées à vos réalités en tant que personnes immigrantes. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 15 ans d'expertise. Donc, on comprend vraiment bien ce que vous traversez, surtout avec la crise. Nos coachs sont là pour les clients du début à la fin. Donc, on veut pouvoir s'adapter à ce que vous vivez, puis vous aider à rembourser, puis à bâtir aussi un bon dossier de crédit au Québec pour ensuite avoir accès à un meilleur logement, par exemple une hypothèque, à acheter une maison, donc, une voiture. Donc, il y a plusieurs bénéfices d'avoir un bon dossier de crédit au Québec. Puis ça, c'est une façon de le faire. Donc, pour revenir aux modalités des prêts, la durée de remboursement maximale est de 4 à 5 ans, tout dépendant de la durée de votre plan de réussite professionnelle. Donc, est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est même quelques semaines? Donc, c'est la durée qui va déterminer la durée du remboursement total, puis aussi la somme que vous avez empruntée. Parce que, bien entendu, si vous empruntez 1 000 $ versus 15 000 $, on vous donne plus de temps pour rembourser la somme qui est plus grande. Le taux d'intérêt actuel est de 3,95 %. C'est un taux d'intérêt variable qui est calculé, en fait, c'est 1,5 % plus le taux préférentiel de la Banque RBC.
Le taux préférentiel de la banque RBC, en fait, c'est le meilleur taux que les clients de la banque peuvent avoir, mais nos clients ne vont jamais avoir accès à ces taux-là, malheureusement, parce qu'ils sont nouvellement arrivés ou ils n'ont pas d'emploi stable ou de revenus stables. Et nous, on ajoute 1,5 à ce taux préférentiel, pas pour le mettre dans nos poches, parce qu'en aucun cas, on fait un profit là, sur nos services. On est un organisme à but caritatif, mais ça va servir, en fait, à agrandir le bassin d'argent qu'on peut passer à plus de personnes pour aider plus de professionnels formés à l'étranger. Il n'y a aucun frais caché à aucun moment. Donc, ça, il faut savoir ça. On n'est pas là non plus pour vous donner des mauvaises surprises. Quand vous appliquez au Moulin, tout est gratuit. Puis, vous avez accès à nos coachs et au financement. Le prêt est ouvert. Donc, vous pouvez rembourser à n'importe quel moment. Il y a des personnes qui rapidement se trouvent un emploi après le prêt. Puis on va en venir un peu tout à l'heure là, au résultat. Mais il y a des personnes qui décident de rembourser très rapidement leur prêt pour, oui, se débarrasser du prêt, mais également pour qu'on puisse utiliser cet argent pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment une belle atmosphère là, de collaboration où on comprend que les frais que l'argent est recyclé vers d'autres clients par la suite. Donc, on veut aider son prochain, c'est super. Puis finalement, des fonds additionnels peuvent être empruntés au besoin. Donc, c'est pour un maximum de 15 000 $ à la fois par prêt actif. Mais si au début, vous empruntez 1 000 $ pour faire votre évaluation de qualification, puis ensuite, vous avez besoin d'un autre 5 000 $ pour passer des examens puis faire des formations, vous pouvez toujours revenir nous voir. Donc, voilà pour les modalités des prêts. Je veux mentionner qu'on a un beau programme pour les personnes réfugiées acceptées où le prêt est à 0 % d'intérêt. Donc, aucun intérêt est chargé pour ces personnes-là. Pour être admissible, il faut avoir le statut de personne réfugiée acceptée depuis 3 ans au moins. Et les intérêts sont absorbés par les dons de la communauté. Donc, encore une fois, c'est vraiment là, un sentiment de communauté puis de financement social. Notre impact, bien entendu, comme j'ai tantôt, on ne ferait pas ce qu'on fait s'il n'y avait pas de résultat. Donc, on voit que nos clients, en moyenne, triplent ou quadruplent leur revenu après le remboursement du prêt, c'est-à-dire qu'ils réussissent à trouver un emploi dans leur domaine à la hauteur de leurs compétences et vraiment à avoir un emploi qui est stable et qui est rémunérateur. Ça, c'est en partie grâce au soutien que nous, on offre avec nos coachs à la réussite chez le Moulin Microcrédit, mais aussi grâce à nos partenaires comme Objectif Emploi qui travaillent auprès de notre clientèle pour les aider à se préparer au marché de l'emploi, à préparer leur CV, leurs compétences en entrevue, etc. Comme ça, une fois que vous avez complété votre formation, complété vos examens, une fois que vous soyez déménagé peut-être dans une autre région même pour travailler, vous êtes en mesure de décrocher votre emploi de rêve. Donc, on est vraiment content là, de travailler avec des partenaires communautaires à ce niveau-là. Le taux de remboursement, 98 %, c'est très, très, très élevé. Puis encore une fois, c'est grâce à toute une équipe de gestion des prêts qui fait un travail remarquable à ce niveau-là pour vraiment accompagner nos clients à travers tout le processus du début à la fin. Puis comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup d'argent qui a été octroyé à des personnes immigrantes. C'est plus de 5 000 personnes qui ont été aidées depuis 2005. Donc, on a beaucoup d'expertise à ce niveau-là. On vous aide avec, comme j'ai le coaching, donc même vous aider à déterminer quelles vont être les prochaines étapes de votre plan de réussite et également à travers le financement de ces démarches d'équivalence. Maintenant, si vous voulez savoir comment appliquer, puis est-ce que même vous êtes admissible ou pas, c'est très, très simple. Donc, rendez-vous sur notre site Internet, lemoulinmicrocrédit.org. Il y a un petit quiz d'admissibilité qui prend moins de 30 secondes à compléter. C'est juste 4 questions. Puis, vous allez tout de suite savoir si vous êtes admissible à un prêt ou pas. Donc, je vous invite à consulter notre site web tout de suite puis déterminer votre admissibilité. Puis ensuite, si vous voulez appliquer parce que vous dites, bon, moi, j'ai une formation qui arrive ou j'ai envie de retourner dans mon domaine d'expertise ou même j'ai envie d'aiguiser mes compétences en ce moment avec une formation continue, c'est le moment, j'ai perdu mon emploi, je suis à la maison, j'ai du temps. Donc, profitez-en de ce moment-là pour travailler sur vos compétences. Puis, rendez-vous sur la page « Faites une demande maintenant » sur notre site Internet. Il y a une liste des documents à préparer pour l'application en ligne. Comme je disais, tout se fait en ligne très rapidement, très simplement.
Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. On est là pour répondre à vos questions. C'est le service d'accueil du Moulin qui va vous aider avec l'application en ligne. Donc voilà, merci. Ça, c'est mes coordonnées. C'est sûr que là, les bureaux ne sont pas ouverts. Donc, vous ne pouvez pas venir me rencontrer en présentiel, malheureusement, mais vous pouvez toujours m'appeler puis m'écrire par courriel. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Nathalie, qui viennent du public? Écoute, on en a reçu quelques-unes. J'en ai vu une qui demandait si on partageait le PowerPoint, nos 2 PowerPoint. Oui, donc on va partager la documentation du moulin. C'est des formats PDF. On va vous envoyer ça par courriel. Vous allez avoir toute l'information que j'ai mentionnée aujourd'hui durant le webinaire et plus encore. Donc, ça va être une version compacte de toute l'information dont vous avez besoin pour la suite de vos démarches. OK, merci. On a une autre question qui demande si on doit se déplacer si on veut de l'information sur le microcrédit ou pour la recherche d'emploi. Donc, pas besoin de se déplacer, comme je l'ai dit, les bureaux sont fermés en ce moment, mais on a toujours été disponible en ligne. Donc, il n'y a rien vraiment qui change au niveau de la qualité du service. Vous pouvez nous appeler, nous rencontrer sur Zoom également. Donc, n'hésitez pas là, à prendre contact avec vous. Puis, du côté d'Objectif Emploi, comment ça se passe? Est-ce que c'est en présentiel? On offre la possibilité du présentiel, mais on favorise largement les entrevues en ligne, le coaching sur Zoom, puisque les entrevues se font sur Zoom, la recherche d'emploi se fait sur Internet, sur son ordinateur. Donc, c'est aussi une manière d'apprivoiser, d'être plus à l'aise avec la plateforme de visioconférence. Donc, on favorise les échanges virtuels par mail et visioconférence. Mais si c'est vraiment un frein pour la recherche d'emploi, on est aussi disponible dans nos bureaux. Parfait. Donc, voilà. Bon, sinon, il y avait des questions sur l'admissibilité. Oui, dans le PowerPoint, je n'ai pas rajouté, mais les résidents permanents qui sont là depuis 5 ans ou plus, c'est résidents permanents de manière globale qui sont admissibles. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, voilà, on aura été assez rapide, mais je pense concis. Ça a été bref et concis. C'est ça, 40 minutes, c'est parfait. Donc, le webinaire est toujours disponible en Facebook Live. Donc, vous pouvez y retourner, le partager sur vos pages, en parler autour de vous s'il y a des personnes qui souhaitent financer leur reconnaissance de diplôme, leur formation, subvenir à leurs besoins. C'est vraiment une opportunité, une alternative qui est vraiment intéressante. Oui, tout à fait. En plus, il faut mentionner que le Moulin Microcrédit c'est une nouvelle ressource au Québec. On est peu connu, mais c'est vraiment une ressource qui peut aider plusieurs professionnels pour aller chercher le permis, même juste pour exercer dans leur métier. C'est des gens qui sont hautement qualifiés, qui ont tout pour réussir au Québec, mais ils ont besoin d'un petit coup de pouce au niveau des finances, puis c'est pour ça qu'on est là. Puis on veut vraiment faire connaître la ressource au plus possible. Donc, n'hésitez pas de partager. Même les documents que je vais vous envoyer, n'hésitez pas à les partager avec les personnes que vous connaissez qui peuvent bénéficier de ce service-là. OK. Merci. On est un peu du même côté là. C'est le communautaire, le milieu alternatif, l'économie sociale. On est là pour apporter des solutions aux personnes qui en ont vraiment besoin. Puis on est comme une communauté. On est là pour s'entraider. Donc, voilà, continuez à nous suivre, puis à utiliser les outils qu'on vous offre, qu'on vous propose, parce que c'est ce qui va faire avancer aussi les choses d'une manière différente. Voilà, on vous souhaite une belle journée à tous. Bonne journée, merci beaucoup. Merci Nathalie, merci toute l'équipe d'Objectif Emploi. Merci Mérette d'avoir été là. Participants. Merci beaucoup. Bye.